Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 3 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le bon sens est-il chinois? Bah oui, figurez-vous que c'est une déclaration du représentant de la plus haute autorité bancaire chinoise. Pardonnez-moi, j'ai oublié de noter son nom avant de commencer l'enregistrement. Cet éminent personnage a provoqué l'émoi à Wall Street mardi soir en expliquant qu'il redoutait l'apparition de bulles d'actifs aux États-Unis, notamment dans les valeurs technologiques. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous nous diront déjà c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que question bulle et manipulation des marchés, les Chinois en connaissent quand même un rayon, et leurs valeurs technologiques, cotées à Shanghai notamment, puisque Shenzhen c'est surtout les industriels, il y a là aussi des multiples de valorisation largement au-delà des 50 fois les bénéfices. Bon, il y a forcément derrière cette déclaration une intention politique. Alors, je ne vais pas complètement extrapoler et surtout pas verser dans le complotisme, mais ça peut être quand même valeur d'avertissement. Les Chinois signifient peut-être, par ce biais, qu'ils n'ont plus vraiment l'intention d'investir à Wall Street ni dans les bons du Trésor américain. Car c'est évidemment l'impression monétaire aux États-Unis qui provoque la flambée des actifs par le biais des mécanismes que vous connaissez par cœur. L'argent sorti de nulle part va, non pas nulle part, mais en tout cas jamais dans l'économie réelle, toujours dans les actifs. Donc c'est la base même du mécanisme de bulle. Donc si les Chinois disent qu'ils s'en inquiètent, ça veut dire qu'ils ne veulent plus y participer. Ne cherchez pas beaucoup plus loin. Alors hier soir, le Nasdaq a perdu 1,7%. Le Russell 2000 et ses petites valeurs à plus de 100 fois les bénéfices, voire parfois plus de 100 fois le chiffre d'affaires, elles ont chuté hier de 2,9%. Ah voilà, on se disait lundi, ça y est, on est reparti, après des éléments techniques qui avaient pesé sur les marchés fin février, et on s'était alarmé certainement de façon beaucoup trop prématurée au sujet de l'inflation. Voilà, on s'était amusé à se faire peur, et lundi on retrouvait nos esprits, bien encouragés d'ailleurs par des banquiers centraux nous expliquant qu'après un petit coup de taux négatif fin 2020, un petit coup de prix un peu plus positif début 2021, tout devrait rentrer dans l'ordre et l'inflation devrait continuer tranquillement à osciller entre 1,5 et 2% au cours des 2 prochaines années. Alors c'est vrai que les deux thèses s'affrontent, l'inflation elle est de retour, certainement, par effet de base, par rapport à mars, avril, mai 2020, on va certainement avoir une forte poussée d'inflation. Tout simplement parce qu'on avait eu une poussée déflationniste pendant les confinements. Donc l'effet de base, c'est très certain, ça provoquera une inflation apparente. Maintenant, en tendance, et si la Chine continue de jouer son rôle déflationniste, il est possible, comme le présentent aussi bien les membres de la BCE que de la Fed, il est possible que cette inflation reste effectivement contenue, surtout si on reste à un haut niveau de chômage, ce qui pèsera sur les salaires. Oui, mais aux États-Unis, si le SMIC à 15 $ ne passe pas là tout de suite au mois de mars, ça va revenir sur le tapis. Les démocrates vont revenir à la charge. Et si on met le SMIC à 15 $ aux États-Unis, alors on va dire que par effet domino, tous les salaires minimums
vont progresser. Sinon, ceux qui sont au SMIC vont d'un seul coup se retrouver à gagner 20-30% de plus que ceux qui étaient au bas de l'échelle, mais pas au SMIC. Donc il faudrait que que les salaires se réajustent à la hausse. Et évidemment, la véritable inflation, c'est celle qui vient des salaires et d'une éventuelle petite tension sur l'offre de biens et services. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri d'un rétablissement des mécanismes réellement inflationnistes, mais pas au mois de mars, certainement. Alors les marchés, effectivement, ils ont encore théoriquement de l'espace pour profiter de taux se normalisant au cours des 15 prochains jours, ce qui pourrait nous valoir de nouveaux sommets. Le CAC 40 d'ailleurs est allé inscrire un nouveau zénith à 5871 ce mercredi. Mais le PX1, oubliez, la référence c'est le CAC 40 Global Return, et lui il est allé culminer à 16 350. Ça ne vous dit rien? Mais si, rappelez-vous, 16 350, c'était le gap baissier du 20 février, au lendemain du record absolu du CAC 40 Global Return, des 16 631 points. Voilà, on était ce matin à 1,5% seulement du record absolu. On n'est quand même pas très très loin d'un risque de double sommet sur le CAC. Voilà, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. Pour en revenir donc aux perspectives court terme, les arbitrages entre valeur growth et valeur value peuvent se poursuivre à Paris et permettre au CAC effectivement d'aller chercher les 16 600 points et le CAC 40 d'aller chercher donc quelque chose qui serait pas très très loin des 6 000. 5960 si l'on rajoutait effectivement 1,5% par rapport au plus haut du jour, donc ces fameux 5870. Mais voilà, les taux d'intérêt recommencent à se dégrader cet après-midi. On est au-delà des 1,46,5 à Wall Street contre 1,40 hier à la même heure. Et nos OAT se retentent de 4 points. Donc la thématique des taux, on n'en est quand même pas sorti à court terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est vraiment là, à la croisée des chemins. Et il y a une sorte de bras de fer virtuel entre les tenants de l'hypothèse inflationniste et ceux qui pensent qu'il peut y avoir de nouveau des pressions déflationnistes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve pour un live vendredi, peut-être dès 11h, pour avoir un petit peu plus de temps à vous consacrer. Très bonne fin de journée. À bientôt.